Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un film dramatique et romantique qui nous plonge dans un monde de passion interdite, d'obsession et de trahison. L'histoire commence avec un jeune homme de 19 ans qui tombe amoureux de sa belle-mère. Après le décès de sa mère, son père épouse une jeune femme magnifique nommée Anna. Mais avec le temps, ce n'est pas seulement le père qui est fasciné par elle. Son fils aussi devient obsédé. Cependant, cette attirance ne se limite pas à eux. Tout le village est envoûté par la beauté d'Anna. Mais le plus surprenant, Anna commence aussi à être attirée par son beau-fils. Que va-t-il se passer ensuite? Comment cette relation dangereuse va-t-elle évoluer? Découvrons ensemble cette histoire captivante. Le film nous présente Fosco, un homme d'âge mûr qui épouse la jeune et ravissante Anna. Anna a déjà une fille de 5 ans car son premier mari est décédé. Fosco aussi a perdu sa première femme, ce qui l'a poussé à se remarier. À son retour à la maison avec sa nouvelle épouse, il organise une grande fête de mariage. Tout le village est présent. Mais au lieu de le féliciter, les ragots commencent à circuler. Fosco va bien s'amuser avec elle. Il est trop vieux pour elle. Comment va-t-il gérer ça? Parmi la foule, nous voyons Léo, le fils de Fosco. Contrairement aux autres, il ne célèbre pas. Il est furieux. Il ne supporte pas l'idée que son père, vieillissant, ait épousé une femme si jeune. Cette nuit-là, impatient de consommer son mariage, Fosco boit une potion spéciale. Mais juste avant de passer à l'action, quelqu'un l'appelle pour une urgence. Alors que Fosco part, Léo observe Anna à distance. Son regard reflète à la fois de la colère et de l'attirance. Nous découvrons bientôt que Fosco n'est pas un homme ordinaire. Avec ses amis, il vole des objets antiques dans des tombes et les revend illégalement. Mais une nuit, la police arrive et les force à fuir. Fosco passe toute la nuit caché et ne rentre pas à la maison. Pendant ce temps, Léo et Anna commencent à passer plus de temps ensemble. Au début, leurs conversations sont brèves, mais petit à petit, une connexion invisible se forme entre eux. Léo ne voit plus Anna comme sa belle-mère. Et Anna commence à ressentir une attirance étrange pour lui. Au fil des jours, l'obsession de Fosco pour Anna grandit. Il devient évident qu'il ne l'a pas épousée par amour, mais par désir. Un jour, après avoir vu Fosco crier sur Léo pour une faute mineure, Anna l'affronte. Tu n'avais pas besoin de lui crier dessus. Tu aurais pu lui expliquer calmement. Fosco répond froidement. Ne prends pas autant la défense de Léo. Cette nuit-là, Léo commence à voir Anna différemment. Il ne se contente plus d'être attiré par sa beauté. Il ressent quelque chose de plus profond. Pendant ce temps, Mia, une jeune fille du village qui aime Léo, essaie d'attirer son attention. Elle lui laisse une lettre d'amour, mais Léo l'ignore complètement. Il ne pense qu'à Anna. Un jour de forte chaleur, les villageois se retrouvent quatre près de l'eau pour se rafraîchir. Léo en profite pour se rapprocher d'Anna. Il lui jette de l'eau et la saisit fermement. Anna ne résiste pas. Elle sourit. Cette nuit-là, ils pensent l'un à l'autre. Leur barrière émotionnelle s'effondre peu à peu. Mais un événement va tout bouleverser. Fosco est arrêté pour vol. Avec Fosco en prison, Léo et Anna se retrouvent seuls sous le même toit. Un soir, Léo a quelque chose dans l'œil et Anna s'approche pour l'aider. Leurs visages sont à quelques centimètres l'un de l'autre. La tension est insoutenable. Et puis, Léo l'embrasse. Anna recule, choquée. Mais au fond, elle sait qu'elle en avait envie autant que lui. Dès lors, Léo et Anna ne peuvent plus contrôler leurs émotions. Ils commencent à se voir en secret. Mais Anna est envahie par la peur. Un jour, Léo tente de l'embrasser de nouveau, mais elle le repousse. Tu dois partir d'ici pendant un moment. Va chez ma tante Fernanda, lui ordonne-t-elle.
Léo, frustré, accepte. Cette nuit-là, il boit trop et rentre chez lui ivre. Trop saoul pour réfléchir, il brise une fenêtre et entre discrètement. Anna se précipite vers lui. Je partirai bientôt, je te le promets, murmure Léo. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, il l'attire de nouveau dans ses bras. Et cette fois, elle ne le repousse pas. À cet instant, elle accepte son désir interdit. Mais leur secret ne dure pas longtemps. Une nuit, Mia les surprend ensemble. Elle les observe dans l'ombre, choquée. Sachant qu'ils sont en danger, Léo dit à Anna: Personne ne croira Mia. C'est une fille folle. Mais le destin en a décidé autrement. Le lendemain, on annonce que Fosco sera libéré de prison. Anna, paniquée, confesse tout à sa tante Fernanda. Je dois dire la vérité à Fosco, avoue-t-elle. Fernanda la regarde horrifiée. Non, si tu lui dis, il vous détruira tous les deux. Anna est prise dans un dilemme. Fosco rentre chez lui et tout le village fête son retour. Il boit, rit et rencontre Mia. Mia lui raconte tout sur Léo et Anna. Fosco, ivre et furieux, retourne à la fête, mais contre toute attente, il ne dit rien. Quelques jours plus tard, Léo se marie avec une autre fille, Santina. Lors du dîner de famille, Anna ne cesse de le regarder. Son regard en dit long. Elle l'aime encore. Fosco, assis en silence, observe tout. Le film se termine sur une photo de famille où chaque sourire cache un lourd secret. Que pensez-vous de cette histoire? Léo et Anna auraient-ils dû finir ensemble? Fosco méritait-il cette trahison? Ou tout cela était-il inévitable? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Histoire. Movie.